Coucou, bonjour, bonjour. Comment ça va? Bienvenue à tous ici sur Ed and Grace. On va faire aujourd'hui je sais pas si on dit en français granola. C'est tout un mélange qu'on peut utiliser comme premier repas le matin ou un autre repas si vous voulez, à base de flocons de céréales avec des graines, avec des noix, de l'huile de coco, des petites baies, plein de bonnes choses. Coucou, dites un coucou quand vous arrivez, j'espère que je vous vois les messages. Je vois qu'il y a quelque chose qui a changé ici sur le direct. Peut-être on peut rajouter quelqu'un, je crois. À faire, peut-être dans un prochain. Je suis contente de vous retrouver. C'est vrai que ça fait en tout cas une semaine, même deux, je crois. Coucou Sarah, comment ça va? Bonsoir. Oui, le temps passe vite. J'ai eu 10 000 choses. Coucou, Douba, ça va bien? Bien aussi ici. Granola, oui, c'est ça. Du granola. Je pensais que c'était en anglais parce que j'écoute et je regarde beaucoup de vidéos en anglais. Après, je sais plus comment dire en français, qui n'est pas ma langue maternelle. C'est plutôt le bulgare. Donc voilà, merci d'être là pour tous ceux qui sont là et puis ceux qui vont regarder aussi plus tard, le direct il sera sur la page et puis aussi sur Facebook, sur YouTube. Donc je disais, oui, j'ai été pas mal prise et voilà, j'ai pu être là que maintenant, même s'il y a 10 000 idées, mais mon but en fait c'est de pouvoir être là beaucoup plus souvent, mais c'est vrai que j'ai aussi d'autres activités. Et j'ai aussi 3 enfants ados. Donc, il y en a un qui fait son service militaire, donc il est moins là. Mais j'ai 2 autres avec lesquels certains, je m'énerve de temps en temps, en sens que j'ai mon dernier garçon, en fait, qui cherche les limites. Merci, c'est gentil. Donc, je dis bravo à tous les parents et disons-nous, oui, soyons reconnaissants pour tout le travail qu'on fait, toute l'éducation qu'on donne à nos enfants parce que c'est un énorme travail. Mais c'est magnifique, hein. Pour moi, ça a été toujours très important. Et c'était très important pour moi d'être là pour mes enfants, de leur donner une bonne éducation, dans le sens de les laisser quand même pas mal libres pour qu'ils puissent s'épanouir, s'élever, que je les élève dans le sens du mot aussi, qui prennent confiance en eux, et qu'ils aient en même temps des limites. C'est tout un travail pas évident et surtout quand on n'a pas forcément de bons exemples. Oui, 3 ados, oui. 21, 19 et 17. Mais c'est des trésors. Donc, mais je viens de m'énerver avec mon dernier parce que voilà, il cherche. Quelqu'un a dit hier, un de mes proches disait hier, en fait, les enfants passent par un moment où ils doivent vivre à la colère envers leurs parents quand ils sont ados et la séparation. Heureusement, aujourd'hui, on a toutes les infos, donc moi, je ne prends pas ça personnellement, au minimum en tout cas. Mais c'est vrai que je le comprends et en même temps, c'est quand même dur à vivre. Et je sens tellement fort cette envie de séparation et de ce qui est tout à fait équilibré et tout à fait normal. Mais on doit le vivre quand même ici. Donc tous les jours, voilà, on a en même temps une relation très proche, en même temps je le sens lui qu'il a envie vraiment de faire sa vie de côté. Et ce que je laisse, hein, je lui fais confiance, mais je lui mets aussi le cadre, ce qui est très nécessaire aussi. Et voilà. Et quand leur papa il est là, mais il est là que pour les bonnes choses, comme beaucoup de parents qui sont séparés. Donc voilà. Je ne me plains pas du tout, mais c'est juste la vie réelle, la vie quotidienne. Donc ça, c'était juste pour dire quelques mots avant de commencer. Dites-moi vous comment ça va. Ici en Suisse, on a aussi recommencé un peu une vie plus ou moins normale.
C'est vrai que ça a été déjà beaucoup plus cool qu'en France. J'écoutais quelqu'un qui disait que quand il est rentré de France en Suisse, il était dans un autre monde, beaucoup plus cool. Et en même temps, les cas de virus sont quasiment inexistants dans certains cantons, ici comme à Genève. Donc tout va bien, en tout cas pour l'instant. Comment ça se passe chez vous? Dites-moi. Et puis, je ne sais pas s'il y en a ceux qui vont préparer avec moi la granola. En tout cas, je vais vous montrer ce que je vais préparer. Et pendant que ça cuit, je vais vous montrer, j'ai préparé du levain, j'ai préparé du pain aujourd'hui avec une machine, première expérience. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais vous montrer aussi des biscuits, plein de choses. Donc, mais avant tout ça, on va parler justement de se détendre. Je vais faire juste une inspiration et une expiration. Déjà ça, moi ça me calme. Et je voulais vous lire une petite phrase de ces Buddha Doodles. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'en parle souvent. C'est un petit livre que j'ai écrit, mais c'est une dame qui fait des petits dessins comme ça, des dessins magnifiques sur Instagram. C'est en anglais, mais c'est très simple. Et ici, par exemple, celui-là sur lequel j'ai ouvert maintenant, qui dit Surrender to wonder and mystery. Ça veut dire surrender, ça veut dire c'est accepter ce qui est. Et accepter et laisser être. La wonder, c'est la beauté et c'est le mystère aussi de la vie. Mystery. Voilà. En même temps, regarder les étoiles, voir la beauté qui est autour de nous non-stop, que ce soit matin, midi, soir, la nuit. Et puis, lâcher prise. Se laisser guider aussi par la vie. Et Duba, tu aimerais venir en Italie? Pourquoi pas? Je ne sais pas si les frontières sont ouvertes, je ne crois pas encore. Donc oui, là le message c'est lâchons prise, laissons-nous guider par la vie, respirons et voyons toute la beauté qu'il y a autour de nous et toutes les belles choses et concentrons notre énergie sur les belles... sur la beauté que nous avons en nous déjà et autour de nous. Maintenant, commençons avec la granola. Moi, j'ai pris, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. J'ai pris de l'avoine, mais en fait, c'est des flocons de 5 céréales différentes. Je vais juste voir qu'est-ce que c'est comme ingrédient. Donc, il y a de l'avoine. Ici en Suisse, on a tout en 3 langues. Allemand, oui, allemand, italien et français. Un petit pays avec 3 langues. Donc, on a de l'avoine, on a des flocons d'épeautre, on a des flocons d'orge, du blé, du millet. Je crois que c'est tout. Voilà. Il y a 5 flocons de 5 céréales. Je vais les ouvrir. Et on va mélanger tous les ingrédients. Ils sont notés si jamais, puis je les renoterai si jamais ils ne se voient pas sur la vidéo. Je vais les mettre ici dans ce récipient, ce bol. Je l'ai ressorti, ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, je le trouve très joli. Je cherche en fait mon verre, oui, j'ai pris un verre comme ça, qui doit faire, je n'ai pas mesuré. Vous voulez que je mesure, comme ça vous pouvez savoir exactement quelle quantité je vais mettre. Je vais mesurer. Alors, parce qu'aux États-Unis ils disent 1 cup, ils ont des mesures de 1 cup, je trouve que c'est très pratique. Mais je vais mesurer là pour voir combien ça fait. Est-ce qu'on voit? On ne voit pas. Voilà, je mets mes doigts devant la caméra. Oups! Je mets juste 2 secondes comme ça, vous pouvez voir. Je vais vous dire combien de grammes ça fait.
Oui, c'est 100 grammes. Donc un verre comme ça fait 100 grammes. Je vais revenir là. 100 grammes. Et je sais pas si je vais faire une plus grande quantité. Je vais commencer déjà avec une plus petite quantité, mais je vais quand même mettre un peu plus. Je vais mettre 2 comme ça. Donc là, on est à 200 grammes pour... si vous avez de l'avoine, vous mettez de l'avoine. Sinon, ici, les 5 céréales. Hein. Voilà. Ensuite, je ne vais plus mesurer. Je vais essayer de vous mettre à côté de moi, comme ça vous pouvez voir ce que je suis en train de faire. Comme d'hab. Comme d'habitude. Un peu plus haut. Voilà, donc on met ici hein, les ingrédients. Ici, vous voyez aussi ma machine de pain. Je vais vous montrer après. Donc, ça, c'est nos céréales. On a fini avec ça. Après, moi, je vais mettre des noix de pécan. On va les ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Sarah? Oui, j'ai une série de cups, oui, pour les mesures, certaines recettes. C'est pratique, oui, c'est ça. Il faudrait que je m'en achète aussi, moi. Donc, je vais continuer avec ça. Ça doit être à peu près 100 grammes, je pense, à chaque fois. Les noix de pécan. Voilà. Moi, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais les couper un tout petit peu. C'est un peu gros. Je vais les couper en 2. Faut juste que j'essuie mon couteau. Mais je vais les couper juste en 2, pas en très, très petits. Hein. Juste comme ça, en morceaux. En morceaux comme ça. On va essayer de faire ça assez vite. Parce que quand même, entier, c'est énorme. Hein. Hop. J'adore les noix de pécan. Surtout quand c'est grillé, comme ça va l'être, quand on va cuire tout ça au four. Je trouve que c'est délicieux. Hop. Voilà. Regardez voir ça. Donc on va mettre avec le reste. Hop. Ensuite, on va mettre des amandes. Que je vais couper aussi en plus petit. Hop. Il est où mon verre? Voilà. Je mesure toujours avec le même verre. Donc comme ça, vous connaissez les... Vous savez que c'est 100 grammes. Là, on va les couper en plus petits. Parce que les gros morceaux, c'est quand même pas très agréable. Hein. Regardez voir comme c'est beau.
Bonsoir Nadine, bienvenue. Vous voyez, là je vais couper encore ceux-là, mais on les coupe assez petits. Comment ça va Nadine? Je suis en train de couper les amandes, si jamais, pour ceux qui arrivent, pour notre granola. Notre préparation pour le petit-déj. Voilà. Je crois que c'est bon. Ouais, encore une. C'est bon, c'est bon. Regardez voir tout ça. C'est magnifique, hein? Hop. Voilà. Après, je crois qu'avec le découpage, on a terminé. C'est tout ce que je vais découper. Hop. Regardez comme c'est beau. Vous voyez? C'est déjà tout joli. Donc, après, je vais mettre des graines de courge. Toujours la même quantité, environ 100 grammes. Elles, je les mets entières. Et puis, je vais mettre aussi des graines de tournesol. Voilà. Ça, c'est bon. Regardez voir. Et puis, bonsoir Brahim. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre encore? Je vais mettre aussi des, comment ils disent, des superfoods. C'est des graines de chia. J'en ai ici. Je vais mettre, ça va être pas une très très grande quantité. Mais vous pouvez mettre aussi plus, hein. Là, c'est ce qui me reste à la maison. Et puis, je crois qu'on est à peu près bon pour ce qu'on va mettre comme ingrédients secs pour l'instant, parce qu'après, on va rajouter des petites choses quand c'est cuit. Ouais, je crois que c'est bon. Je vais déjà juste mélanger un peu à la main. Et ce que je vais mettre, c'est de la cannelle. Voilà. Et puis, comme ils disent, a pinch of salt. Vraiment un tout petit peu de sel. C'est du sel d'Himalaya, sel rose. Je vais encore mélanger à la main. Alors, ça, c'est des graines de courge qui sont déjà dénoyautées, hein. Si jamais. Il n'y a pas la coque, hein. Il vaut mieux enlever la coque. Toutes les graines, elles sont dénoyautées, là, tout ce que j'ai mis. Les graines de tournesol aussi, elles sont dénoyautées. Vous voyez? Et là, il y a une autre graine de courge. Tu vois, Sarah?
C'est vrai qu'elles sont difficiles à dénoyauter. En Bulgarie, on mange comme ça beaucoup les graines avec, entre les dents. Et on les dénoyote comme ça. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Je vais juste me rincer les mains. Regardez voir. C'est joli, hein? C'est magnifique. Et ce qu'on va faire après, c'est on va mettre du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète et de l'huile de coco. Je vais vous montrer. Je vais utiliser en fait l'huile de coco que j'utilise aussi pour le corps. C'est une huile de coco qui est première pression, ça veut dire elle est vraiment pas cuite, elle est tout à fait naturelle. Et ici, je l'ai mis dans un bain d'eau un peu plus chaude. Elle est devenue liquide. Je vous montre ce que c'est comme huile. Vous voyez? C'est une huile vierge en fait. Et quand on la chauffe ou quand la température augmente, c'est une huile qui devient liquide. Est-ce que vous saviez ça? Parce que sinon, quand il fait froid, elle est dure. Ça change de consistance en fait, l'huile de coco. L'hiver, il faut pour la mettre sur son corps, parce que moi je mets cette huile juste après la douche quand la peau elle est encore humide. Avant de se sécher, on enlève juste un peu l'eau, les gouttes d'eau. Je prends un petit peu d'huile et puis je mélange avec l'eau. Et ça hydrate parfaitement la peau. C'est très très bon pour la peau. On lisait avec ma fille quand même, ça protège du soleil, mais c'est vrai que c'est mieux quand même de mettre, si vraiment on s'expose beaucoup au soleil, de mettre une crème solaire. Donc j'ai l'huile de coco, je vais mettre 2 cuillères à soupe, je pense qu'avec celle-là, je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, on va mettre ces petites cuillères. Ces cuillères, elles sont un peu petites, donc ça fait 2-3 cuillères à soupe environ. Je ne vais pas mettre trop de gras, mais un tout petit peu. Oula, j'ai failli la lâcher. Ça glisse. Et ça, c'est toujours la même marque que je prends, que j'adore. Elles sont hyper bonnes. Et elle va être pour la cuisine et pour le corps. Je me démaquille aussi avec cette huile. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je parlais de ça. Et je vais mettre aussi la crème d'arachide, ils disent, mais c'est de... On peut dire aussi d'arachide, il n'y a pas de souci. Alors, je mélange du l'huile de coco, que ça s'intègre bien partout. Et c'est vrai que ce beurre-là, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus liquide. Ce que je vais faire, je vais le mettre dans un bol. Je vais le mettre dans un bol, je vais mettre 2 bonnes cuillères. Et je vais rajouter un petit peu d'eau pour qu'on puisse bien mélanger après. Voilà, 2 bonnes cuillères. Comme ça. Le beurre de cacahuète. Et j'ai mis un tout petit peu d'eau, je ne sais pas si vous voyez, un tout petit peu d'eau et je mélange. Ce sera un peu plus liquide et on pourra mieux mélanger au reste. Il faut encore d'eau. On mélange. Regardez voir. Bonsoir Laurent.
Oui, il était, elle est liquide, l'huile de coco, exactement. Ouais. C'est drôle, hein, comme ça change de consistance. Ça fait des années en fait que j'hydrate mon corps et que je me démaquille avec ça. Je ne jure plus que par ça. Bon, j'arrive pas à la faire hyper liquide, mais je vais mélanger comme ça, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Et ça nous permettra après de mettre tout au four. Ce serait mieux presque de mélanger avec les mains parce que là ça se mélange pas très bien avec les cuillères. Je vais faire ça. Ça se distribue partout. Ça va être quelque chose de ouf, comme ils disent les enfants. Je vais vous montrer après. Donc on voit un peu, oui. Ça sent déjà hyper bon. Est-ce qu'il y en a ceux qui ont prévu de faire ça à la maison? Pas forcément maintenant, mais prochainement. Je crois que c'est bien distribué. Voilà. Yes. On est bon. On va mettre tout ça à cuire. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Regardez. C'est magnifique, hein? Ça, c'est bien distribué. Ah oui, Sarah? C'est bien, ça. Alors. Désolée, je vous montre mon double menton. Que j'accepte. Et je vais vous montrer ça ici. Ah oui, vous voyez bien ici, je crois. Alors, on va tout mettre. Hop. C'est une bonne quantité. Ça va nous tenir peut-être 1 ou 2 semaines. 2 semaines. Si c'est que moi qui mange ou si c'est les enfants qui mangent, ça va être peut-être 1 semaine. J'essaye de faire le moins épais possible. Hein. Peut-être d'ailleurs je vais mettre sur une autre plaque. On va faire ça. Encore une autre plaque. Parce que sinon ça va cuire hyper lentement. Et c'est pas le but. On va transférer une partie là. Pour que ça puisse cuire un peu facilement. Voilà. Voilà. Il y a toujours des solutions à tout. Donc, on va bien distribuer. Assez fin. Une couche fine.
ça. Je vais vous montrer ce que ça donne juste en haut ici. Bonsoir Maïté, bienvenue. Oui, ah, tu le fais en direct, Corinne. Super, c'est génial, ça me fait plaisir. Vous voyez, j'ai mis vraiment une couche toute fine, pas épaisse. Et puis là, je vais distribuer aussi celui-là. Mais d'abord, je vais mettre déjà l'autre, comme ça va être plus vite cuit. Voilà. Hop. Et au chaud, on va regarder l'heure. C'est 8h05. On va distribuer aussi celui-là. Voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà. Le deuxième. Hop, je mets mon flash. Et je vais mettre aussi le deuxième au four. Il faudrait que je mette une alarme. On va voir, donc là c'est 5, donc on va regarder à 20. On a 15 minutes. 15 minutes pour que ça cuise. Déjà, je pense que dans 10 minutes, il faut que je regarde. Donc, ce serait quart passé. Ok. Yes. Voilà, on est presque prêt en fait. C'est aussi simple que ça. Dites-moi, vous, comment ça va? Pendant que je range. Comment vous allez? Avant que je vous montre mon levain et mon pain et mes biscuits. Je vais vous montrer mon levain. J'ai réussi mon levain. Je vais vous faire une vidéo aussi par rapport à ça. Je ne sais pas exactement comment je vais faire parce que on fait le levain pendant plusieurs jours. Je pense que peut-être on filmera une vidéo où je vais vous expliquer pas à pas, chaque jour, ce que je fais. Mais en 2 mots, ce qu'on fait, c'est on prend la même quantité de farine et la même quantité d'eau ou filtrée ou de l'eau minérale, mais pas d'eau du robinet parce qu'elle est chlorée. Et j'ai compris pourquoi mon premier essai en fait de levain n'a pas fonctionné, c'était à cause de ça, c'était le chlore en fait dans l'eau. Ah oui, pardon Corinne. 15 minutes, moi j'ai mis à fond 250, mais à la maison si tu as le temps, à 200 ça va, même 180. Ouais. Donc moi j'ai mis vraiment fort parce que j'aimerais pas vous garder, vous faire rester ici très très longtemps. Normalement c'est 20 minutes, mais là moi je vais essayer de faire en 15, c'est pour ça. Donc 220 minutes. Normalement. Après il faut regarder à son goût, faire à son goût. Surveiller à partir de 10 minutes, surveiller et voir la cuisson. Donc je disais, le levain, j'ai réussi à le faire, là c'est un bocal que je réutilise, mais le levain il est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez. Celui-là je le garde maintenant au frigo. Il est un peu, on l'endort en fait au frigo, il s'endort et on peut le remettre on peut le réactiver simplement en le nourrissant avec de la farine et de l'eau. Voilà. Donc faire monter plusieurs fois, plusieurs jours à la suite, de la farine et de l'eau minérale ou de l'eau filtrée, c'est l'idéal. Pas de l'eau chlorée du robinet parce que le chlore c'est un antibactérien, donc pour la levure, en fait pour le levain, il faut qu'il y ait des levures, ça veut dire il faut qu'il y ait des petites bulles qui se forment, des petites bactéries qui travaillent avec la farine et l'eau.
Et avec une eau chlorée, c'est pas possible. Justement, c'est le but du chlore, c'est d'enlever les bactéries. Et en faisant ça pendant 4 ou 5 jours, 5 jours, vous avez du levain. Mais moi, je faisais ça chaque soir. J'ai commencé par 40 grammes de farine mélangée. Il y avait de la farine complète et farine c'était quoi? Farine de... Je sais plus maintenant, une autre farine. Je vais vous dire ça. C'est de la farine d'épeautre. Farine d'épeautre. 20 grammes et 20 grammes, donc 40. Et 40 grammes d'eau, donc 40 millilitres d'eau. Et on laisse fermenter ça chaque soir. On remet, on garde une mini partie de notre levain qui a déjà commencé. On le renourrit avec de nouveau de la farine et de l'eau. Mais c'est un peu trop compliqué d'expliquer en deux, en 2 secondes. Je vous ferai, promis, je vous expliquerai plus en détail si vous le souhaitez. Donc avec ce levain, aujourd'hui j'ai testé un pain. Et ça a donné pas mal. J'ai pas pu faire exactement comme je voulais parce que j'ai fait avec une machine. Je vais vous la montrer. Il y a quelqu'un qui m'a donné une machine de pain qui se présente comme ça. Bon là il manque. C'est là que j'ai fait le pain. En fait je l'ai mis à laver. Donc c'est une machine toute simple hein, qui en 3 heures je crois a fait le pain. Il faut mettre l'eau, la farine, toutes les graines et tout ça. Et ça a mélangé tout seul. Après, ça a laissé monter. Et à la fin, c'était un joli pain. Qui a pas mal monté parce que c'est vraiment avec mon levain. Vous voyez, il n'y a rien d'autre pour me faire monter la pâte. J'ai mis aussi des graines. Là, on voit les petites graines à l'intérieur. Et puis là, il y a un petit trou là, parce qu'en fait, au-dessous, il y a ce qui mélange, ce qui mélange la farine. Bah, après, ça reste à l'intérieur, mais c'est pas grave. Mais vous voyez quand même qu'il est bien aéré. Moi, personnellement, je pense que la prochaine fois, je vais faire lever moi-même la pâte plus longtemps. Et après, je remettrai dans la machine pour que ça la cuise. Mais le pain, il est très très bon. Ça sent hyper bon. Ça sent différemment que le pain normal, quoi. Avec le levain, il paraît que c'est vraiment beaucoup mieux pour nous. Et ça permet en fait d'avoir plus de minéraux, des bonnes vertus de la farine complète. Là, c'est mélangé de nouveau de farine d'épeautre et farine complète. Et il est hyper bon. Je pensais pas que ça va monter en 3 heures aussi bien avec que du levain. Mais si. Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait fait son levain et qui a fait monter la pâte pendant 24 heures. Mais je suis très contente. Et c'est un pain j'ai mis des graines de sésame dessus. À la fin. Ah, j'ai une petite noix. Je suis très contente. Donc ça aussi, si vous avez envie, je peux vous partager la recette. Et une autre recette que je vous ai mis, je crois ce week-end sur la page. Ma fille, elle est en train quand je suis rentrée de travail ce soir, elle est en train de cuire la pâte parce qu'on a fait une grande... 2 fois la pâte qu'on a mis d'habitude, on a fait le double et après on a gardé au frigo la moitié parce qu'on avait fait ce week-end, on était invités quelque part et on a fait les biscuits, on les a amenés avec nous. Ils sont délicieux. C'est des biscuits au chocolat et elle les a cuits un tout petit peu plus, ils sont onctueux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur, vous voyez. J'essaie de faire que la caméra les voit bien, vous voyez. C'est vraiment délicieux, c'est hyper simple à faire. Ceux-là, ils sont un peu moins healthy, un peu moins... Bonsoir Nadine. C'est un peu moins, il y a pas mal de sucre, de la farine un peu moins complète, mais ils sont hyper bons. Je vais faire que manger dans cette vidéo. Sarah a dit ça va mieux depuis que l'on a plus à remplir de papier pour sortir. Mais ça, c'était
Je connaissais une famille qui devait remplir 4 déclarations pour toute la famille à chaque fois qu'ils sortaient. Donc, coucou Pavel, zdravej. Je vois des proches de la Bulgarie aussi qui sont là. Zdravej Pavel, kaksi. Tant mieux pour la France, je suis contente pour vous. Je trouve que ça a été un peu rude hein, pour vous, parce que ici en Suisse, quand même, on s'est senti beaucoup plus libre et plus tranquille. Je vais déjà sortir ma préparation, attendez. J'ai peur que j'ai même brûlé une partie. Je crois que 250 c'est beaucoup. Ouais. Non, c'est une mini partie que j'ai essayé de brûler, mais ça va. Ah, celle qui est en bas, ça va. On va laisser encore un peu. Oula, heureusement que j'ai senti que ça... Corinne, oui, il ne faut pas mettre à 250, hein, c'est un peu fort. Je vous montre. Vous voyez? Bon, je vais juste enlever ces parties-là, c'est pas grave. Mais l'autre partie, elle est encore bonne au four. Et j'ai diminué le four. Je vais vous montrer la fin. Donc, vous voyez, là, c'était en 10 minutes, mais c'était un peu trop chaud. Donc, 200, 100, 180, 180 à 200 pour le four. Hein. Alors, je vais mettre ça, oui, là-dedans. Je vous déplace tout le temps, je suis désolée. Hein. C'est le direct. C'est comme ça, quand on fait le direct, c'est le déplacement constant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... il me faudrait quelque chose d'autre pour prendre tout ça. Alors... je suis là. Hein. Je voulais vous montrer ce que je vais faire à la fin. Là, je vais faire juste pour une partie comme ça, on le fait ensemble. Et puis, pour le reste est cuit, je vais rajouter. C'est même pas brûlé en fait, hein. C'est juste un petit peu foncé. Je vais vous montrer une petite partie comme ça, vous voyez. Le reste, je vais m'en occuper après, comme ça on fait plus vite. Il ne faut pas que j'oublie le reste. Donc là, c'est ce qui est cuit. Hein. Et ce que je vais rajouter à l'intérieur à la fin, c'est encore deux petites choses. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Aujourd'hui, je bouge pas mal, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Un paquet fraîcheur. Est-ce que je peux le couper comme ça? Alors, ce qu'on va rajouter à l'intérieur, c'est des petits morceaux de coco. Je vais vous montrer. Comme ça. Vous voyez? On va rajouter à l'intérieur. Et on va rajouter des cranberries. Est-ce que vous savez ce que c'est en français? C'est ces petits fruits secs. Ou si vous avez des goji berries aussi, vous pouvez mettre ça dedans. Voilà. Là, on a notre mélange final. Je vais vous prendre avec moi ici. Merci Corinne de m'encourager. Alors, coucou Sandrine. Je vous montre, vous voyez. Là, on est vraiment, on a tout. Et après ça, vous pouvez mettre dans un bocal. Et puis vous gardez, vous prenez tous les matins une petite partie.
Et je vous montre, vous préparez, je vous montre comment faire. Là, ça va être avec... Ah, mais ça, c'est un yogourt qui n'est pas ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, j'ai... Ah non, j'ai pas un qui est ouvert comme c'est. Donc là, j'ai du yogourt de soya aux fruits. Imaginez que vous êtes le matin. Mais vous pouvez aussi faire ça le soir, il n'y a pas de souci. Donc, on prend un peu de yogourt. Hop. On se mise partout. Un peu de yogourt. Un peu de notre granola. Je vais vous prendre là parce que vous ne voyez rien. Voilà, ça c'est notre yogourt. Et je vais mettre de notre préparation. Vous voyez comme elle est belle. Je vais enlever la cuillère. Voilà. Et vous mettez des petits fruits ou congelés ou frais, comme j'ai ici. Et regardez cette beauté. Vous voyez ce que ça donne. Il y a aussi un de mes cheveux. Voilà. Coucou Gilles. Et comme ça, votre petit déjeuner, il est prêt. Vous préparez pour la semaine votre granola. Je vais goûter ça. Vous voyez, je vous donnerai bien une cuillère si vous voulez. Hyper bon. Délicieux. Avec les petits fruits séchés rouges que j'ai mis. Ceux-là. Les cranberries. Je vous les conseille. Coucou Brigitte, bienvenue. On est presque à la fin, mais c'est pas grave. Après, le direct, il sera sur la page. Je veux juste sortir l'autre... Hop là. Voilà. Je veux sortir l'autre partie parce que j'ai pas envie de brûler ça. On va faire... On va sortir. Oui. Hop là. Oh, ça va, j'ai pas réussi. Ils sont très bien. Ça fume un petit peu, mais tout va bien. C'est un peu plus compliqué de faire ça en direct. Oui, Sarah, je te donne volontiers pour goûter tout de suite si je pouvais. Coucou Pierre, bonsoir, merci d'être là. Comment ça va Brigitte, Pierre, Gilles? Je vous montre. Voilà. C'est juste là au bout que c'est un petit peu plus cuit. Mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est prêt. Voilà. On est prêt. On a tout fait. J'ai réussi sans presque brûler la chose. C'est les aléas du direct, c'est ce qu'on dit. Mais moi, j'aime bien quand c'est grillé, donc ça va. Ça va très bien. Donc voilà. Demain matin, ou dès que vous préparez ça, vous pourrez déguster ces granolas maison. En plus, vous savez exactement ce que vous avez mis. C'est sain. Pour celles qui disaient attention à la ligne, c'est beaucoup plus sain quand même avec moins de mauvaises choses. Et c'est que des bonnes choses en fait à l'intérieur, c'est de bonnes graisses. Si vous voulez que ce soit encore plus sain, vous mettez juste un petit peu moins, c'est tout. Mais c'est pas avec ça qu'on prend des kilos. Ah, bon appétit Corinne. Soupe d'ortie. Oh là là, j'adore ça. En Bulgarie, on mange beaucoup les orties. Et bon appétit Corinne. Bon souper. Oui Pierre, c'est pas grave. Moi aussi, ça va, avec la reprise, j'ai eu un peu de peine avec le direct, mais je suis là, ça me fait tellement plaisir
Je prends le temps et tu peux toujours voir les directs après, sur YouTube ou ici. Donc voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Je suis très contente du résultat, c'est tellement simple. Il faut juste avoir les ingrédients. Bonsoir Fleur. Oh là là, Fleur de vie, quel nom. Magnifique. Bienvenue ici. Moi, je suis en train de finir, mais après, le direct, il sera sur la page. Donc, je disais, mettez ce que vous aimez aussi, vous, dans votre granola. Vous pouvez vraiment adapter à vous la recette. Je remercie tout le monde qui a participé à ce direct. Ça me fait très, très plaisir de vous voir ici et de partager ces recettes avec vous. Si vous refaites la recette, n'hésitez pas à me faire un petit mot, même m'envoyer la photo. Comme ça, je peux poster sur la page. Avec grand plaisir, si vous êtes d'accord. Et puis, n'hésitez pas de mettre un like à la page si ce n'est pas encore fait. Sur YouTube aussi, de vous abonner. De mettre la petite cloche, comme ça, vous êtes prévenus dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vous tiens au courant pour le prochain direct. Je mâche encore. Bon appétit, Pierre. Oui, Fleur de vie. Elle sera directement maintenant, elle sera sur la page, la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao.